tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous reprends, il est super tard. En fait, ce matin, genre il est 14 heures, je viens de poser Lucas au lycée. Du coup, apparemment le plombier a sonné, mais j'étais pas à la maison et Lucas était à la douche. Et en fait, j'ai regardé quand je suis rentrée vers 9h30 et ça coulait vraiment beaucoup trop. Ça m'a tout inondé, la cuisine elle a gonflé. Du coup, j'ai demandé à Lucas de m'aider. Et ce qui fait qu'il a éteint l'eau, j'ai tout enlevé moi. Et j'ai remis. Et pour l'instant, ça coule moins. Je vais vous montrer. Mais j'ai regardé des vidéos sur internet. Apparemment, c'est le tuyau. C'est pas ce que le plombier il a changé, genre. C'est le tuyau qui va pas. Et apparemment, c'était avant. C'est-à-dire que sur le tuyau rouge, on voit qu'il y a du truc blanc, il y a du mastic en fait, du mastic d'étanchéité. Et je pense que c'était avant. Du coup, je pense que le plombier, quand il a mis son machin, quand il a changé le robinet, il n'a pas dû faire attention. Puis en plus, il était énervé parce que vu qu'il était à la retraite depuis 6 ans, je vous l'ai dit, ça l'embêtait de venir faire une réparation ou de changer un truc comme ça en fait. Voilà. Clairement, il n'avait pas envie de venir, même s'il a été payé, voilà. Il n'avait pas envie de venir. Du coup, donc moi là ce matin, je me suis dit, c'est pas possible. Ça coulait vraiment beaucoup trop sur tout le mur. Déjà qu'il y avait une fuite avant qui a complètement, le mur est complètement moisi. Je vais vous montrer de toute façon. Donc voilà, c'est un peu lourd le téléphone. Voilà, du coup, même si je ne dois pas faire de gestes où je dois avoir la tête comme ça, et ben je l'ai fait. Ce qui fait que j'ai mal maintenant au cervical. Ouais, c'est super. Déjà que j'avais mal à la tête depuis 2 jours. J'ai fait un autotest hier. Je n'ai pas le Covid. Donc c'est bon. Enfin, en tout cas, l'autotest il dit que non. Donc je vous montre. Alors. Donc là, vous voyez, c'est ma plainte de la cuisine. Ça, l'eau, en fait, elle s'est accumulée derrière là-bas. Vous voyez, hein, là. Même si j'ai... C'est pour ça que j'ai ouvert la fenêtre. Pour que tout sèche, en fait. Donc voilà, ça fait gonfler là. Et en fait, déjà que c'était bien gonflé avant, alors là, tout a pété. Complètement. Là, c'est pareil, on voit à la vis. Et en fait, vous voyez, l'eau, elle a coulé là. Et ça a encore plus moisi tout le mur. Là, j'ai surélevé la boîte de dérivation. C'est une boîte avec un truc d'étanchéité. C'est pour le branchement, pour la vaisselle et le four et tout. Voilà, donc là, c'est complètement pourri. Et je vous montre ce que j'ai fait comme réparation. Donc, là, vous le voyez, ça coule tout le long. Là, en fait. Et c'est en fait là. Vous voyez, il y a déjà eu du mastic là. En fait, il faut juste en rajouter. Tout simplement. Voilà. Ça coule le long. Mais j'ai enlevé les serviettes parce que l'eau, elle s'accumulait trop. C'était pas ouf. Donc voilà, donc ça coule quand même beaucoup, beaucoup moins. Là, c'était vraiment... Alors, hier, c'était un brumisateur. Et là, ce matin, c'était la fontaine. Une horreur. Donc, je pouvais pas laisser ça comme ça. Donc voilà ce que j'ai fait ce matin. Attendez, j'ai Mimi qui crie, je vais voir ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'il y a mon chat? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'ai fait des travaux moi. Pourquoi tu cries? Hein? T'as faim? Il faut attendre un peu. Hein. Je vais t'ouvrir. Si tu veux, je vais vous donner... Attendez, je vais leur donner à manger. Voilà, je leur ai donné à manger et une caisse aussi pour aller aux toilettes. Donc voilà ce que j'ai fait après manger. Hein. Donc on a mis un moment quand même. Oh, j'ai plus de batterie déjà. Bon, bah finalement, je commence ce vlog, mais je vais déjà devoir vous laisser. Je vais me faire un café. Là, avant de tout ranger, je vais attendre que ça sèche un peu. Voilà. Bon. Du coup, je sais pas si je dis au propriétaire ce que j'ai trouvé. Si j'attends que le plombier vienne et à ce moment-là, je lui dis. Parce que de toute façon, enfin après, je crois qu'il n'aura pas le mastic de toute façon. Et je me suis même dit, est-ce que je l'achèterai pas moi? Mais c'est pas moi qui fais la réparation à la base. C'est pas moi d'acheter le mastic, mais je vous avoue, c'est presque si au final. Des fois, on est mieux servi par soi-même. Hein.
pas la première fois, même le lave-vaisselle, il déconne. C'est pas la première fois que je tente de le réparer. Ma machine à laver aussi, c'est pareil. J'ai déjà fait des choses pour réparer. Mais bon, je sais pas. Bon, là, ça a l'air de bien sécher quand même, ça va. J'espère que ça va bien sécher aussi en dessous là-bas. Franchement, vraiment. Oh, vous voyez plus. Franchement, c'est pas ouf, quoi. Après, même si c'est pas moi la propriétaire de la maison, franchement, vous imaginez si le propriétaire doit repayer une cuisine, c'est pas possible. Tout ça pour une fuite que le plombier il a créée. C'est pas possible. En plus, il ne peut même pas faire jouer l'assurance. Je vous l'ai dit, le plombier est à la retraite, il a fait ça au black. Voilà. Bon, bref. J'espère que ça va aller. Mais c'est vrai que si c'était moi la propriétaire, franchement, je l'aurais mauvaise. Hein. Je l'aurais mauvaise et... voilà. Du coup, je crois que c'est mieux d'acheter des cuisines standards où vous avez même peut-être une garantie, un truc comme ça. Parce que là, je sais pas d'où vient cette cuisine, mais je sais que c'est pas le propriétaire qui l'a installée. Non, 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 elle est très très vieille. Elle est tellement moche que c'est normal, hein, je dirais. Mais ouais, il vaut mieux prendre du standard Ikea cuisiné là, vous voyez, des meubles pas chers. Et apparemment, c'est les façades en fait et le plan de travail qui coûte un peu plus cher. Mais franchement, un meuble comme ça, je sais pas où vous le retrouvez, quoi. Aucune idée. Bon, bah allez. Bon, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à plus tard. Je vous montre ce que j'ai fait. Donc, étant donné que la fuite, c'est là. Là, j'ai remis le boîtier qui était tombé en fait. Voilà. Et j'ai colmaté, j'ai mis un truc comme ça. Voilà. Là, ça bouge pas. Comme ça, au cas où il n'y a pas de contact avec l'électricité en fait. Si ça repète. C'est vrai que ça, c'est vraiment le truc qui me stressait le plus. Là, je vais repasser un coup pour nettoyer et je vais commencer à ranger. Ça a bien séché. Voilà, là vous voyez, ça a bien séché. Bon, là-bas, ça va mettre un peu plus de temps. Hein. Mais pour l'instant, ça va. Voilà. Pas voir pour la suite, mais pour l'instant, ça va mieux. En tout cas. Petite fraise pour le goûter. Grosse fraise. Ouais, oui, tu m'en prends. Du coup, c'est le soir et je suis en train de faire à manger. Donc, spaghetti bolognaise aussi pour aujourd'hui. Voilà. Donc, du coup, il n'y avait pas de sauce tomate dans le magasin. Plus peu de tomates. Oups. Et je vais mettre un steak haché dedans. Voilà, que je vais casser après petit à petit. Et c'est tout. La visite. Je sais pas s'il faut lui couper le radis. Et Oli, en fait, elle aime bien y aller. Elle boit. Oui, on te voit. Oui, oui, oui. Là, je lui ai nettoyé tout. Là même, j'ai nettoyé ça. Tout est en train de sécher. Que je le remette après. Là, c'est pratiquement sec. Allez, on peut se consoler si on regarde la situation de nos voisins européens. Alors oui, c'est vrai, nous pensons Il mange un petit caplan. C'est l'Allemagne qui va subir le plus avec une hausse au-dessus des 10% sur les produits alimentaires, plus 9,5 en Espagne. La France arrive à égalité avec l'Italie. Ils vont tous squatter dedans. Et c'est pas une grande chambre. Hein. En fait, je crois qu'ils aimeraient bien avoir leur chambre à eux seuls aussi. T'as pas cette impression qu'ils aimeraient bien avoir leur chambre? Je sais pas. Peut-être qu'il va avoir cette chambre. Celle-là, ils sont vraiment jaloux. Et ce matin, on a essayé avec Lucas de le mettre ici, mais en fait, il y a
trop peu d'espace et il voulait pas sortir. Donc on l'a laissé en bas. C'est dommage parce que ça aurait fait beaucoup plus esthétique quand même de le mettre en haut. Et puis ça aurait fait un peu plus grand, un peu plus d'espace. Bon, du coup, me voilà dans ma chambre. J'ai fermé le volet. Non, comment ça s'appelle? Le plombier n'est pas repassé. Mais bon, là, c'est le soir. Je ne l'ouvrirai pas de toute façon. Voilà. Après, je vais aller me démaquiller et tout. On va aller au lit et voilà. Donc là, j'allume le PC. Je vais vous monter cette vidéo pour demain matin. Oups, je fais des bêtises. Ouais, faut que j'aille ranger le linge qu'il y a là aussi, que j'ai plié. Et voilà, franchement, bon, encore demain, mais je suis trop contente après d'avoir 4 jours où je peux dormir le matin, parce que là, ça devenait de plus en plus dur. Je vais bien mettre mes lunettes, parce que, ouais, je commence à... Enfin, voilà. On va dire que de mettre mes lunettes, ça repose mes yeux. Et tout à l'heure, avec Laurent, on a pris en photo nos yeux. Et j'ai vu, j'avais plein de taches, que ce soit noir, jaunâtre, un peu marron. Et ils disent que c'est dû à des migraines ophtalmiques, très souvent, sur Internet. Du coup, ben, je comprends pourquoi est-ce que ces derniers jours, j'ai eu très mal à la tête. Donc, je vais mettre mes lunettes. Voilà, on va faire ça. De toute façon, on a rendez-vous au mois d'août, normalement. Faut que je revoie ça. On a rendez-vous... C'est quoi ce bruit? On a rendez-vous au mois d'août chez l'ophtalmo. J'ai même pris rendez-vous pour Anna, parce qu'Anna, il y a 2 ans, elle lui avait dit que potentiellement, elle était un peu hypermétrope et qu'il fallait des lunettes de repos. Mais je pense que c'est bien de la voir 2 ans après, voir où est-ce que ça en est. Parce que quand même que ce soit son père ou moi, on a des lunettes. Dans ma famille, tout le monde a des lunettes, même des lunettes de repos. Donc voilà, je me dis, si donc elle a 9 ans, si à 7 ans, on lui disait déjà des lunettes de repos, là, il se peut... Enfin, regardez-moi, moi j'ai porté des lunettes à partir du CP jusqu'en CM2 pour mon hypermétropie et ma légère astigmatie. Astigmatie, je sais pas comment on dit. Et du coup, ouais, je me dis pour Anna, il vaut mieux que ce soit fait plus tôt possible. Au moins, hop, voilà, c'est fait. Et puis bon, franchement, quand Maya était petite et qu'elle avait des lunettes, Anna, dans les rayons, elle voulait en essayer et ça lui va tellement bien que moi, perso, ça me dérange pas si elle en a un jour. Elle est magnifique. Déjà qu'elle a les cheveux bouclés, alors là, croyez-moi, elle était encore plus belle. Bon, du coup, ben voilà, je crée le dossier, donc c'est le vlog numéro 84. Il est peut-être pas ouf, mais en même temps, j'ai fait plein de choses, mais surtout des choses chiantes, comme vous avez vu, hein, pour le robinet, là. Voilà, c'était chiant. Ben, je n'ai pas du tout eu le temps de réviser aujourd'hui, absolument pas. Rien, donc j'espère que dans les prochains jours, j'aurai le temps. Peut-être demain matin, on verra. En plus, j'ai pas les devoirs d'Anna à faire vraiment. Demain après-midi, non, je n'ai pas le temps du tout de quoi que ce soit. De toute façon, demain après-midi, en plus, je rentre tard, mais je vous raconterai comment ça s'est passé quand même pour Lucas. Et voilà. Bon, bah, du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!